Amos était un homme simple, dévoué à l'élevage et à la culture des sycomores, dans le petit village de Tekoa, situé au sud de Jérusalem. Il n'était pas prêtre, ni membre d'une lignée prophétique. Sa vie jusque-là était marquée par la routine tranquille d'un berger, prenant soin de ses moutons et travaillant dur pour subvenir aux besoins de sa famille. Il n'avait aucune aspiration à la grandeur, et il ne se considérait pas non plus comme quelqu'un destiné à accomplir des exploits extraordinaires. Tekoa, une région rurale et relativement isolée, était l'endroit où Amos a trouvé la paix et le sens, loin des centres de pouvoir et d'influence. Cependant, cette vie simple et tranquille a été brusquement interrompue lorsqu'Amos a reçu un appel divin qui allait changer à jamais le cours de son existence. Dieu l'a choisi, non pas à cause de sa position sociale ou de son arrière-plan théologique, mais à cause de son cœur humble et de sa volonté d'obéir. Amos, qui jusque-là n'était connu que comme berger et cueilleur de sycomores, serait transformé en prophète, chargé d'apporter un message d'avertissement et de jugement au royaume d'Israël. L'appel divin est arrivé à un moment critique de l'histoire d'Israël. Sous le règne de Jéroboam II, le royaume connaissait une période de prospérité matérielle sans précédent. Les frontières d'Israël se sont étendues et les richesses ont afflué dans les villes, créant une illusion de sécurité et de succès. Cependant, cette prospérité s'est accompagnée d'une profonde décadence morale et spirituelle. La justice était corrompue, les pauvres étaient opprimés et l'adoration de Dieu était devenue un rituel vide, dépourvu de sincérité ou de véritable dévotion. C'est dans ce contexte que Dieu a appelé Amos à quitter sa vie tranquille à Tekoa et à aller en Israël pour prophétiser contre l'injustice et la corruption qui imprégnaient la société. Amos ne se considérait pas comme un prophète de profession, ni ne faisait partie d'une école prophétique. Il a lui-même déclaré qu'il n'était pas prophète, ni fils de prophète, mais qu'il avait été appelé directement par Dieu pour cette mission spécifique. Le Seigneur me prit de derrière le bétail, et le Seigneur me dit, « Va, prophétise à mon peuple Israël. » Amos 7,15. Ces paroles révèlent la profondeur de l'appel d'Amos, un appel qu'il n'a pas cherché, mais qu'il a accepté avec crainte et révérence. Après avoir reçu cette mission divine, Amos a laissé derrière lui la sécurité de sa vie à Tekoa et s'est rendu au royaume d'Israël, sachant que son message ne serait pas bien reçu. Il a été envoyé dans une nation qui, malgré sa prospérité matérielle, était spirituellement en faillite. Le courage d'Amos d'obéir à l'appel de Dieu, même s'il savait les difficultés qu'il rencontrerait, témoigne de sa foi inébranlable et de sa confiance en la justice divine. La mission d'Amos était claire. Il devait proclamer le jugement imminent de Dieu sur Israël à cause de ses iniquités. Il n'a pas été appelé à flatter les puissants, ni à offrir des paroles de réconfort à ceux qui vivaient dans le péché. Au contraire, Amos a été envoyé pour être la voix de la vérité, dénonçant l'oppression des pauvres, la corruption des dirigeants et l'hypocrisie du culte qui était devenue monnaie courante en Israël. Il est devenu le porte-parole de Dieu à une époque de grandes ténèbres spirituelles, avertissant le peuple que le jour du jugement était proche et que la repentance était le seul espoir d'éviter la catastrophe. L'appel divin d'Amos nous rappelle que Dieu choisit souvent ceux qui sont les moins susceptibles de faire ses œuvres. Amos, simple berger, s'est transformé en un prophète puissant, dont le message résonnera à travers les siècles. Leur vie est un témoignage que la vraie grandeur ne réside pas dans les apparences extérieures ou les positions de pouvoir, mais dans la volonté d'obéir à Dieu et de dire la vérité, quelles qu'en soient les conséquences. En Israël, le message central d'Amos était enraciné dans la justice sociale et la droiture, deux vertus qu'il considérait comme inséparables de la véritable adoration de Dieu. Dans ses prophéties, Amos a vigoureusement dénoncé les inégalités qui imprégnaient la société d'Israël. Il a été témoin de la façon dont les riches et les puissants exploitaient les pauvres, accumulant des richesses aux dépens des moins fortunés. Amos a vu que la prospérité d'Israël n'était pas partagée équitablement, mais concentrée entre les mains de quelques-uns. Pour lui, cette inégalité était le reflet direct de la décadence morale et spirituelle du peuple qui s'était écarté des commandements de Dieu. Amos n'épargna pas ses mots pour condamner les riches
qui opprimaient les pauvres et les puissants qui corrompaient la justice. Il a averti que le vrai culte de Dieu ne pouvait être séparé de la pratique de la justice. Haïssez le mal, aimez le bien, et établissez la justice dans les tribunaux. Amos 5,15. Ce verset résume le cœur du message d'Amos, où il indique clairement que Dieu exige plus que des sacrifices et des rituels religieux. Il veut voir la justice dans les actions quotidiennes. Amos a dénoncé ceux qui fréquentaient les temples, mais ignoraient les besoins des opprimés, montrant que la vraie spiritualité doit s'exprimer par la compassion et la justice. L'indignation d'Amos contre les injustices de son temps s'accompagnait d'une profonde conviction que Dieu ne tolérerait pas indéfiniment la corruption. Il prêcha que le jugement divin était sur le point de tomber sur Israël si le peuple ne se repentait pas et ne changeait pas ses voies. Amos a utilisé des images puissantes pour décrire l'imminence de ce jugement, le comparant à un lion rugissant ou à un feu dévorant. Le lion a rugi, qui ne craindra pas? Le Seigneur Dieu a parlé, qui ne prophétisera pas? Amos 3:8. Cette déclaration reflète l'urgence de son message. Il était temps d'agir, avant qu'il ne soit trop tard. Le message d'Amos s'adressait particulièrement aux dirigeants d'Israël, ceux qui avaient le pouvoir de changer les choses, mais qui, au contraire, perpétuaient l'injustice. Il critiquait sévèrement les juges corrompus, les marchands malhonnêtes et les chefs religieux qui fermaient les yeux sur les injustices qui les entouraient. Amos est devenu la voix des sans-voix, réclamant justice au nom des opprimés. Son message était un appel à Israël à se réconcilier avec Dieu par la pratique de la justice et de la droiture, car sans cela, tous les rituels religieux seraient vains. Malgré la dureté de ses paroles, Amos offrait un espoir. Si le peuple se repentait et revenait à pratiquer la justice, Dieu lui pardonnerait et restaurerait la nation. Son message est un puissant rappel que pour Dieu, la justice sociale n'est pas une option, mais une exigence. Le livre d'Amos nous met au défi de réfléchir sur notre propre vie et de réfléchir à la façon dont nous traitons les autres, en particulier les plus vulnérables. Le vrai culte de Dieu, selon Amos, doit être vécu à travers des actions qui promeuvent la justice et la droiture, faisant du monde un reflet plus fidèle de la volonté divine. Les visions qu'Amos a reçues de Dieu étaient frappantes et chargées de symbolisme, servant de puissants avertissements au peuple d'Israël. L'un des plus marquants était la vue du fil à plomb. Cette vision s'est produite à un moment où Dieu révélait aux prophètes l'état d'Israël, une nation qui, bien que matériellement prospère, était spirituellement corrompue et moralement décadente. Amos, qui avait déjà prononcé plusieurs prophéties d'avertissement et de jugement, reçut cette vision comme une confirmation du jugement imminent que Dieu ferait venir sur le peuple. Dans la vision, Amos voit le Seigneur debout près d'un mur, un fil à plomb à la main. Le fil à plomb est un instrument utilisé dans la construction pour mesurer si un mur est parfaitement droit et aligné. L'utilisation d'un fil à plomb dans la vision est profondément symbolique. Tout comme un fil à plomb est utilisé pour mesurer la rectitude d'un mur, Dieu mesurait la justesse du peuple d'Israël. Dieu demanda alors à Amos ce qu'il avait vu, et le prophète répondit qu'il avait vu un fil à plomb. La réponse de Dieu à cette vision fut une déclaration solennelle et sévère. « Voici, je mettrai le fil à plomb au milieu de mon peuple d'Israël. Je n'y passerai plus. » Amos 7:8. Cette déclaration indiquait que Dieu utilisait un fil à plomb comme métaphore pour évaluer l'intégrité spirituelle d'Israël, et le résultat de cette mesure n'était pas favorable. La nation, qui devait être conforme aux préceptes divins, s'était sérieusement égarée. Le mur qui représente le peuple d'Israël n'était pas aligné, ce qui signifiait qu'il ne pouvait pas résister au jugement qui devait venir. La vue du fil à plomb signifiait que le temps de la patience divine était terminé. Jusqu'à ce moment-là, Dieu avait négligé les péchés d'Israël, leur donnant le temps de se repentir et de corriger leurs voies. Pourtant, fil à plomb à la main, Dieu déclarait que l'évaluation finale avait été faite et qu'Israël avait été trouvé insuffisant. La nation, représentée par le mur, était tordue et sur le point de s'effondrer. Il n'y aurait plus de report. Le jugement était tranché et serait sans appel.
Cette vision a également eu des implications personnelles pour Amos. En tant que prophète, il était le messager chargé de communiquer cette terrible réalité au peuple d'Israël. Le fil à plomb, avec sa clarté et sa simplicité, a renforcé la mission d'Amos de proclamer la vérité, aussi difficile que cela puisse être. Il était appelé à annoncer que le jugement de Dieu était inévitable, parce que l'injustice et la corruption avaient pris racine dans la société israélite. Une autre vision puissante du prophète Amos était celle de la corbeille de fruits mûrs. Dans la vision, Dieu a montré à Amos une corbeille pleine de fruits mûrs et a demandé au prophète ce qu'il voyait. Amos répondit simplement qu'il avait vu une corbeille de fruits mûrs. L'image d'un fruit mûr évoque un sentiment de plénitude, de quelque chose qui a atteint son point culminant de développement. Cependant, il y a aussi une connotation selon laquelle ces fruits, parce qu'ils sont mûrs, sont très proches de la détérioration et de la pourriture. Ils symbolisent quelque chose qui est sur le point d'arriver à la fin de son cycle, au point de passer du stade de la maturité à celui de la décadence. La réponse de Dieu à la vision a été puissante et significative. La fin est venue sur mon peuple Israël, je n'y passerai plus. Amos 8:2. Cette déclaration a marqué la fin de la patience de Dieu envers Israël. Juste au moment où le fruit dans la corbeille était prêt à pourrir, le peuple d'Israël avait atteint la limite de sa méchanceté et le temps de la repentance était compté. La vue de la corbeille de fruits mûrs indiquait qu'Israël était mûr pour le jugement et que le moment de l'intervention divine était venu. La métaphore de la corbeille de fruits mûrs résume l'idée qu'Israël, malgré sa prospérité et sa sécurité apparente, était spirituellement pourri. Des fruits qui, à première vue, peuvent sembler bons sont en fait à un stade où ils se détérioreront rapidement. De même, Israël, qui avait accumulé richesse et pouvoir, était sur le point de faire face à la ruine à cause de sa corruption morale et spirituelle. La vision révéla que la nation n'avait plus de temps à perdre. Le jugement de Dieu était sur le point d'être déversé, et il n'y aurait plus de pardon ni de report. De plus, la vue de la corbeille de fruits mûrs reflétait aussi l'inexorabilité du jugement divin. Tout comme les fruits mûrs pourrissent inévitablement, Israël ferait inévitablement face aux conséquences de ses péchés. Dieu montrait à Amos que le temps des avertissements et de la miséricorde était terminé. Le sort d'Israël était scellé. La nation serait récoltée comme un fruit arrivé à la fin de sa maturité, prêt à être jeté. Amos, en tant que prophète, a été chargé de transmettre cette terrible vérité au peuple. Sa mission était d'informer Israël que le jugement de Dieu était imminent et inévitable. La vue de la corbeille de fruits mûrs ne laissait aucune place à des interprétations optimistes ou à des espoirs de report. C'était un message clair et direct que le temps d'Israël était écoulé et que le jugement était à la porte. Amos a également utilisé des allégories et des métaphores dans ses messages pour communiquer des vérités spirituelles profondes. Il a comparé la destruction imminente d'Israël à un tremblement de terre, un événement que tout le monde en Israël a compris comme dévastateur et incontrôlable. Cette comparaison a servi à illustrer l'inévitabilité et l'ampleur du jugement divin. Amos n'a pas seulement parlé de catastrophes naturelles, mais il a utilisé ces images pour exprimer le chaos qui suivrait la chute d'Israël. Le langage vif et les allégories qu'il employait étaient destinés à choquer les gens, à les réveiller de leur complaisance et à les amener à réfléchir sur leur vie et leurs choix. Et en parlant de choquer les gens, l'histoire du jour du Seigneur dans la prophétie d'Amos est l'un des messages les plus puissants et les plus terrifiants que le prophète a transmis au peuple d'Israël. Dans l'esprit des gens, le jour du Seigneur était généralement associé à un temps de grande victoire et de délivrance, un temps où Dieu interviendrait de manière décisive en faveur d'Israël, détruisant leurs ennemis et établissant la justice divine. C'était considéré comme un jour de triomphe, où les ennemis d'Israël seraient soumis et la nation serait exaltée, à tel point qu'Amos subvertit cette attente de manière dramatique. Il révéla au peuple que le jour de l'Éternel ne serait pas un temps de lumière et de salut pour Israël, mais un jour de ténèbres et de jugement. Le prophète
connu pour ses critiques sévères de l'injustice et de la corruption, a déclaré que ce jour n'apporterait pas la rédemption que le peuple avait espérée, mais plutôt la destruction et le malheur. Malheur à vous qui désirez le jour du Seigneur. Pourquoi désirez-vous le jour du Seigneur? Ce jour-là sera un jour de ténèbres et non de lumière. Amos 5,18. Par ces paroles, Amos avertit que le jour du Seigneur serait un temps de grande angoisse, un renversement complet des attentes populaires. Amos a décrit le jour du Seigneur comme un événement apocalyptique, marqué par les ténèbres et la terreur. Il a peint un tableau sombre, où il n'y aurait ni échappatoire ni refuge. La sécurité que le peuple d'Israël ressentait dans sa prospérité matérielle et dans ses alliances politiques serait totalement démantelée. Amos a utilisé des images saisissantes pour illustrer l'ampleur du désastre qui approchait, le comparant à un homme qui s'enfuit d'un lion pour trouver un ours, ou qui entre dans sa maison en touchant sa main contre le mur et qui est mordu par un serpent. Amos 5,19. Cette description symbolise l'inévitabilité du jugement et l'absence de tout lieu sûr. Le jour du Seigneur serait un temps de révélation et de justice, où les véritables conditions spirituelles du peuple d'Israël seraient exposées. Amos a souligné que Dieu n'était pas impressionné par les sacrifices et les rituels que le peuple accomplissait. Pour Dieu, ces actes étaient vides et hypocrites, parce qu'ils ne reflétaient pas une véritable dévotion ou une pratique de justice sociale. « Je hais et je méprise tes fêtes, et je ne prends pas plaisir à tes assemblées solennelles. » Amos 5,20 a dit le Seigneur par l'intermédiaire d'Amos. Ce rejet des rituels religieux montrait que le jour du Seigneur serait un temps de jugement pour ceux qui avaient négligé la justice et la droiture dans leur vie. Amos a également précisé que le jour du Seigneur n'était pas seulement une menace pour Israël, mais qu'il avait des implications universelles. Le jugement que Dieu apporterait ne serait pas limité à une nation ou à un peuple, mais affecterait toutes les nations, montrant que la justice divine ne connaît pas de frontières. Cette compréhension du jour du Seigneur comme un événement de jugement universel a amplifié le message d'Amos et renforcé l'idée que Dieu est le juge de toute la terre, pas seulement d'Israël. Dans sa prédication, Amos a souligné que le jour du Seigneur était un appel à la repentance. Il a exhorté les gens à chercher Dieu de tout leur cœur et à corriger leur voie avant qu'il ne soit trop tard. Pour Amos, le jour du Seigneur n'était pas seulement une prophétie de grâce, mais aussi un avertissement qu'il y avait encore une possibilité de changer, de revenir à Dieu et d'éviter le désastre. Cependant, son message indiquait aussi clairement que sans une véritable repentance, le jugement était inévitable. Les prophéties d'Amos ne se limitaient pas au royaume d'Israël. Au contraire, il a également prononcé des jugements divins contre les nations voisines d'Israël. Damas, Gaza, Tyr, Édom, Ammon et Moab ont été la cible des avertissements prophétiques d'Amos. Chacune de ces nations a été accusée d'avoir commis des atrocités qui violaient les lois morales et humaines, telles que la violence extrême, la trahison, la cruauté effrénée et l'oppression des faibles. À travers ces prophéties, Amos a démontré que la justice de Dieu n'était pas limitée à Israël, mais qu'elle était une justice universelle, où toutes les nations seraient jugées sur leurs actions. Amos a commencé ses prophéties contre les nations environnantes avec Damas, la capitale de la Syrie, la condamnant pour sa brutalité dans les conflits avec Galaad. Il a accusé les Syriens de fouler Galaad avec des rails de fer, Amos 1,3, une image qui symbolise l'extrême violence et l'inhumanité de leurs actes. De même, Gaza, l'un des principaux centres philistins, a été condamné pour avoir capturé des peuples entiers et les avoir vendus comme esclaves. La cupidité et le manque de compassion qui motivaient ces actes ont été sévèrement critiqués par Amos, qui a déclaré que le feu du jugement de Dieu détruirait les murs et les palais de ces villes. Tyr, une cité-État célèbre pour sa richesse et son commerce, a également été dénoncée par Amos. Bien que Tyr ait une alliance de longue date avec Israël, elle a rompu cette alliance en envoyant toute une communauté de réfugiés en captivité, un acte de trahison que Dieu ne laisserait pas impuni. Amos a prophétisé que la destruction frapperait Tyr à la suite de sa trahison.
montrant que Dieu valorise la fidélité et la justice au-dessus des intérêts économiques et politiques. Le message d'Amos à Tyr renforce l'idée que les pactes doivent être fondés sur des principes moraux solides et non sur des commodités temporaires. Édom, Ammon et Moab, d'autres nations voisines d'Israël, ont également été ciblées par les prophéties d'Amos. Édom a été condamné pour son inimitié persistante et violente contre Israël, tandis qu'Ammon a été accusé des atrocités commises contre les femmes enceintes en temps de guerre, cherchant à étendre son territoire à tout prix. Moab fut condamné pour avoir déshonoré les morts en brûlant les os du roi d'Édom. Ces actes brutaux et inhumains qui violaient non seulement les lois de Dieu, mais aussi les normes fondamentales de la décence humaine, étaient inacceptables pour le Seigneur, et Amos annonça que ces nations feraient une face au jugement divin en conséquence. Pour ces raisons, la mission d'Amos a été marquée par un rejet et une persécution intense, tant de la part des chefs religieux que du peuple d'Israël lui-même. En tant que prophète qui a osé dénoncer l'injustice et la corruption, Amos a dû faire face à une résistance farouche de la part de ceux qui bénéficiaient du statu quo. Ses paroles, chargées de vérité divine, étaient une menace directe pour les intérêts des puissants qui préféraient faire taire le prophète plutôt que d'écouter ses avertissements sévères. Amos n'était pas un prophète populaire. Son message a troublé la fausse paix dans laquelle beaucoup se sont réfugiés, exposant les blessures profondes de la société israélite. L'un des épisodes les plus emblématiques du rejet auquel Amos a été confronté a été la confrontation avec Amazia, le prêtre de Béthel, qui a tenté de l'expulser d'Israël. Amazia, en tant que prêtre de Béthel, avait une position de grande influence et de responsabilité. Il était chargé de maintenir le culte au sanctuaire royal, un site qui est devenu politiquement important sous le règne de Jéroboam Ier. Amazia était attaché au système de l'époque, et toute menace pour la stabilité religieuse et politique de Béthel était considérée comme une menace pour le royaume lui-même. Quand Amos commença à prêcher ses messages de condamnation, déclarant que le roi Jéroboam mourrait par l'épée et qu'Israël serait emmené en exil, Amazia vit ces paroles comme une grave menace pour l'ordre établi. Troublé par les prophéties d'Amos, Amazia décida d'agir pour le faire taire. Il envoya un message au roi Jéroboam Ier, accusant Amos de conspiration et affirmant que ses paroles affaiblissaient le moral et la sécurité du royaume. Amazia a affirmé que les prophéties d'Amos étaient une menace directe pour l'autorité du roi et le bien-être de la nation. De plus, Amazia confronta Amos lui-même, essayant de le chasser de Béthel. Il dit à Amos, « Voici, va, fuis au pays de Juda. Là mange ton pain, et là prophétise. Mais à Béthel, tu ne prophétises plus, car c'est le sanctuaire du roi et le temple du royaume. » Amos 7, 12 à 13. Les paroles d'Amazia étaient une tentative claire de délégitimer Amos, en insinuant qu'il ne devrait prophétiser qu'en Juda, sa patrie, où il pourrait gagner sa vie, et ne pas interférer dans les affaires d'Israël. Amazia voyait Amos comme un intrus, un étranger sans autorité pour parler à Béthel, et essaya de reléguer le prophète au statut d'opportuniste qui prophétisait pour son gain personnel. Cependant, Amos n'a pas été intimidé par la tentative d'Amazia de le faire taire. Sa réponse a été ferme et directe, montrant clairement qu'il n'était pas un prophète par choix, ni qu'il n'était là par ambition personnelle. Amos répondit, « Je n'étais ni prophète, ni fils de prophète, mais un éleveur de bétail et un cueilleur de sycomores. Mais l'Éternel m'a pris d'après le bétail, et l'Éternel m'a dit, « Va, prophétise à mon peuple Israël. » Amos 7, 14, 15. Par ces paroles, Amos réaffirma que sa mission était divine et non quelque chose qu'il avait choisi ou recherché. Il était à Béthel par obéissance à l'appel de Dieu et ne se laisserait pas intimider par Amazia ou toute autre autorité humaine. Amos prophétisa alors contre Amazia, prédisant que sa femme deviendrait une prostituée dans la ville, que ses fils et ses filles seraient tués par l'épée, que ses terres seraient divisées et que lui-même mourrait dans un pays impur, loin d'Israël. Cette prophétie a été une sentence dévastatrice pour Amazia, qui, en essayant de faire taire Amos, avait fini par attirer le jugement divin sur lui-même et sur sa famille. La confrontation entre Amos et Amazia
révèle la puissance et l'autorité de la parole prophétique, qui même face à l'opposition des autorités établies, ne peut être réduite au silence. Amos représentait la voix de Dieu dans une nation qui s'était corrompue, et sa fidélité à l'appel divin l'a conduit à affronter directement ceux qui s'étaient engagés à préserver un système injuste et oppressif. Après avoir répondu fermement à Amasia, Amos a poursuivi sa mission prophétique. Il n'a pas été découragé par la menace d'expulsion ou l'accusation de complot. Amos avait un message clair de Dieu et était déterminé à le proclamer, quelles qu'en soient les conséquences. Son obéissance à l'appel divin était inébranlable et il est resté fidèle jusqu'à la fin. Les Écritures ne fournissent pas de détails sur l'accomplissement de ces prophéties concernant la mort du prêtre. Cependant, l'histoire et la tradition indiquent que, comme beaucoup de ceux qui s'opposaient à la volonté divine, Amasia a probablement souffert des conséquences de sa résistance au message prophétique. Le royaume d'Israël, sous le règne de Jéroboam Ier, continua à connaître la prospérité matérielle pendant un certain temps. Mais comme l'avait prédit Amos, cette prospérité a été suivie d'une période de déclin et de désastre. Peu de temps après le ministère d'Amos, le royaume a été conquis par les Assyriens et de nombreux Israélites ont été emmenés en exil, comme le prophète l'avait prévenu. Si Amatsi était encore en vie pour voir l'accomplissement de ses prophéties, il aurait été témoin de la dévastation d'Israël et de la chute de Béthel, le sanctuaire où il servait, dans le cadre du jugement de Dieu sur la nation. Malgré les dures prophéties de jugement qu'Amos a proclamées contre Israël, son message n'était pas un message de désespoir total. À la fin de son livre, nous trouvons une note d'espérance et de restauration qui révèle le caractère miséricordieux de Dieu. Amos, bien que connu pour ses avertissements sévères, a également apporté un message de rédemption à ceux qui se sont tournés vers Dieu. Il a prophétisé qu'après la période de punition, Dieu restaurerait le reste fidèle d'Israël, apportant le renouveau et la bénédiction sur le peuple. Ce reste serait la semence d'une nouvelle nation, purifiée et vouée à vivre selon les principes de justice et de droiture. Amos a parlé d'un temps où Dieu ressusciterait le tabernacle déchu de David. Amos 9:11, une référence à la restauration de la dynastie davidique et, finalement, à l'avènement du Messie. Cette période de restauration serait caractérisée par une prospérité abondante et une paix durable, en contraste frappant avec le chaos et la destruction prédits dans les prophéties antérieures. Amos a décrit un scénario de fertilité et d'abondance où les montagnes distilleront du vin doux, Amos 9:13, et où le peuple d'Israël, finalement réconcilié avec Dieu, jouirait de la sécurité et de la joie dans son propre pays. Cette vision eschatologique n'offrait pas seulement du réconfort, mais aussi un espoir renouvelé que Dieu n'abandonnerait jamais complètement son peuple. La promesse de restauration comprenait non seulement la reconstruction physique d'Israël, mais aussi un profond renouveau spirituel. Amos a dit que Dieu planterait son peuple dans leur pays et qu'il n'en serait plus jamais déraciné. Cette promesse laissait présager un avenir où la relation entre Dieu et Israël serait pleinement et définitivement restaurée. La sécurité promise par Amos n'était pas seulement matérielle, mais spirituelle, garantissant que ceux qui restaient fidèles à Dieu vivraient en paix sous sa protection. L'image d'Israël en tant que nation renouvelée, fermement enracinée dans la justice, reflétait le désir de Dieu de restaurer non seulement la terre, mais aussi le cœur de son peuple. L'héritage d'Amos est l'un des plus profonds et des plus durables parmi les prophètes bibliques. Bien qu'il soit considéré comme l'un des prophètes mineurs, son message de justice sociale et de droiture morale a résonné bien au-delà de son époque et reste pertinent à ce jour. Amos a été un pionnier en soulignant que le véritable culte de Dieu ne peut être dissocié de la justice envers son prochain. Son appel à l'équité et à une société juste a inspiré de nombreux prophètes qui sont venus après lui, faisant de lui une figure centrale dans le développement de la littérature prophétique d'Israël. Il a été le premier prophète à aborder directement les questions de l'oppression, de la corruption et de l'inégalité. Amos a contesté l'idée qu'Israël, parce qu'il était le peuple élu, serait exempté du jugement de Dieu. Au contraire, il a averti que le privilège d'être choisi par Dieu
impliquait une responsabilité encore plus grande. De toutes les familles de la terre, je suis la seule à avoir connu. C'est pourquoi je châtierai sur toi toutes tes iniquités. Amos 3:2. Cette affirmation révolutionnaire a jeté les bases d'une compréhension plus large de la justice divine, qui ne tolère ni l'hypocrisie ni l'injustice. L'impact théologique et littéraire d'Amos est également évident dans la façon dont ses écrits ont influencé d'autres prophètes. Sa dénonciation de l'injustice sociale a résonné dans les écrits d'Ésaïe, de Michée et de Jérémie, qui ont également critiqué durement les pratiques corrompues de leurs contemporains. Amos a ouvert la voie à une nouvelle approche prophétique, où l'accent mis sur la moralité et l'éthique sociale est devenu central. Sa vision d'un Dieu qui se préoccupe non seulement des sacrifices et des rituels, mais aussi de la façon dont les êtres humains se traitent les uns les autres, reste l'un des principes fondamentaux de la foi biblique. Son message de justice sociale a trouvé un écho dans les mouvements qui luttent pour les droits de l'homme, l'équité et la justice à travers l'histoire. Des chefs religieux et civils de différentes époques et cultures ont cité les paroles d'Amos comme source d'inspiration pour leur lutte pour une société plus juste. Son célèbre cri « Que le jugement coule comme les eaux et la justice comme un ruisseau éternel » Amos 5:24 a été utilisé, par exemple, par Martin Luther King Jr. dans son discours « I have a dream », démontrant la portée intemporelle et universelle du message d'Amos. Maintenant que vous connaissez l'histoire d'Amos et de la confrontation avec Amazias, il est impossible d'ignorer l'impact que le courage et la fidélité d'Amos nous laissent. Il nous montre que lorsque nous sommes appelés par Dieu, nous ne pouvons pas nous détourner ou reculer, même si cela signifie l'opposition des puissants. Et toi, es-tu prêt à écouter et à obéir à la voix de Dieu, même si cela signifie faire face à des défis et à l'adversité, ou, comme Amazias, es-tu à l'aise dans ta position et réticent à accepter la vérité qui exige le changement? C'est vous qui choisissez. Mais rappelez-vous, le jugement divin est certain et la justice de Dieu prévaudra. Si cette histoire vous a touché, vous a mis au défi de réfléchir sur votre propre vie et sur la façon dont vous avez répondu à l'appel de Dieu, alors ne la laissez pas passer. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et continuez à en apprendre davantage sur ces histoires bibliques puissantes. Après tout, la vraie sagesse réside dans l'écoute et l'obéissance à la voix du Seigneur. Merci d'avoir regardé, câlin et resté avec Dieu.